le monde des esprits. Au cours d'une conversation avec les saints, ils me donnèrent le renseignement suivant. Après la mort, l'âme de chaque être humain entre dans le monde des esprits, et chacune, d'après sa croissance spirituelle, habitera avec des esprits de même nature et de même mentalité, soit dans les ténèbres, soit dans une lumière glorieuse. Nous sommes certains que personne n'est jamais entré avec son corps matériel dans le monde spirituel, sauf Christ et un petit nombre de saints, dont les corps ont été transformés en corps glorieux. Cependant, il a été accordé à quelques-unes de voir le monde des esprits durant leur séjour ici-bas, et même de contempler le ciel, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Quoiqu'ils ne soient pas rendus compte s'ils entraient au paradis avec ou sans leur corps. Après cet entretien, ces saints me conduisirent ici et là, me montrant beaucoup de choses et d'endroits merveilleux. Je vis que, de tous côtés, des milliers et des milliers d'âmes arrivaient continuellement dans le monde des esprits, toutes accompagnées d'anges. L'âme des bons n'avait avec elle que des anges ou de bons esprits qui les avaient conduits de leur lit de mort jusqu'au ciel. Les esprits malins n'avaient pas la permission de les approcher, mais se tenaient à distance et les regardaient. Je vis aussi qu'il n'y avait pas de bons esprits auprès des âmes vraiment mauvaises, mais qu'elles étaient entourées d'esprits malins qui les avaient suivies depuis leur lit de mort, tandis que des anges se tenaient là pour empêcher les esprits malins de donner libre cours à la malice de leur nature en tourmentant ces âmes. Ces esprits malins conduisirent presque immédiatement ces âmes dans les ténèbres, car dans les jours de leur chair, elles avaient permis à ces malins esprits d'exercer sur elles leur mauvaise influence et de les entraîner à toute espèce d'action mauvaise. Les anges ne forcent jamais le libre arbitre des âmes. Je vis là aussi beaucoup d'âmes qui venaient d'arriver dans le monde des esprits et qui étaient accompagnées de bons comme de mauvais esprits, ainsi que par des anges aussi. Et bientôt, la différence radicale de ce qu'avait été leur vie commença à s'affirmer de sorte qu'elles se séparèrent les unes des autres, les bonnes pour s'allier aux bonnes et les mauvaises pour s'allier aux mauvaises. Fils de la lumière. Quand les âmes des hommes arrivent dans le monde des esprits, les bons se séparent immédiatement des méchants. Dans ce monde-ci, tous sont mélangés, mais il n'en est pas ainsi dans le monde spirituel. J'ai souvent remarqué que l'esprit des bons, des fils de la lumière, quand ils entrent dans le monde des esprits, commence par se baigner dans les eaux cristallines et impalpables d'un océan qui leur procure un rafraîchissement intense et vivifiant. Ils se meuvent dans ces eaux merveilleuses comme dans une atmosphère qui ne les mouille pas, ne les noie pas, mais les purifie complètement et les prépare à entrer dans ce monde lumineux et glorieux où ils passeront l'éternité dans la présence de leur Sauveur et dans la communion d'innombrables saints et d'anges. Fils des ténèbres. Quelle différence entre ces âmes et celles qui ont mené une vie de péché ici-bas. Elles sont mal à l'aise dans la compagnie des enfants de lumière et sont tourmentées par la lumière révélatrice de la gloire ambiante, de sorte qu'elles cherchent à se cacher là où leur nature impure et souillée ne pourra se voir. Une fumée noire et puante monte de la partie la plus basse et la plus sombre du monde des esprits malins, et dans leur effort pour se cacher et échapper à la lumière, ces fils des ténèbres se précipitent tête baissée dans cette région où l'on entend leurs gémissements et leurs cris de remords. Mais le ciel est ainsi fait que cette fumée y est invisible et qu'on n'y entend pas ces gémissements, à moins que pour une raison spéciale, il y a un esprit qui désire voir l'affreux état de ces âmes perdues. Mort d'un enfant.
Un petit enfant mourut d'une pneumonie, et un groupe d'anges vint pour conduire son âme dans le monde des esprits. J'aurais voulu que sa mère pût assister à cette merveilleuse cérémonie, car au lieu de pleurer, elle aurait chanté de joie, tant les anges prennent soin des enfants, avec un amour et une sollicitude comme aucune mère ne peut les montrer. J'entendis un de ces anges dire « Voyez comme la mère de l'enfant pleure sur cette courte séparation. Dans peu d'années, elle retrouvera le bonheur d'être avec lui. » Alors les anges conduisirent l'âme de l'enfant dans cette magnifique et lumineuse partie du ciel réservée aux enfants, et où ils les soignent et les instruisent dans toute la sagesse céleste, de sorte que graduellement, les enfants deviennent semblables aux anges. Plus tard, la mère mourut aussi, et son enfant, devenu comme un ange, vint avec eux accueillir l'âme de sa mère. Lorsqu'il lui dit « Mère, me reconnais-tu? Je suis ton fils Théodore. » Le cœur de la mère fut inondé de joie, et ils s'embrassèrent dans des transports de bonheur. Ce fut un spectacle touchant. Puis, tout en marchant ensemble, il montra à sa mère, en le lui expliquant, tout ce qu'il voyait en passant. Pendant tout le temps qu'elle dut rester dans l'état intermédiaire, il resta avec elle, et lorsqu'elle eut terminé l'instruction nécessaire, son fils l'emmena dans la sphère plus élevée où il habitait lui-même. Là, ils virent de tous côtés des paysages magnifiques, où se trouvaient d'innombrables âmes qui jadis sur la terre avaient souffert pour Christ et avaient ensuite atteint la glorieuse place d'honneur qui les attendait. Tout autour se trouvaient de belles montagnes, de fraîches sources et de merveilleux paysages. Et les jardins étaient remplis de toutes sortes de belles fleurs et de fruits délicieux. Il s'y trouvait tout ce que leur cœur peut désirer. Son fils lui dit « Dans le monde physique, qui n'est qu'un pâle reflet de celui-ci, nos bien-aimés pleurent sur nous. Mais dis-moi, si ceci est la mort ou la vie que toute âme désire. » La mère répondit « Mon fils, ceci est la vraie vie. Et si j'avais su, dans le monde, la vérité concernant le ciel, jamais je n'aurais pleuré ta mort. Quel dommage que les habitants de la terre soient si aveuglés. Malgré le fait que Christ a expliqué clairement la gloire du ciel et que les évangiles parlent si souvent de cette gloire éternelle du Père, non seulement les ignorants n'en savent rien, mais de nombreux croyants en sont au même point. Dieu veuille que tous puissent un jour arriver dans ce bienheureux séjour de gloire. Mort d'un philosophe. L'âme d'un philosophe allemand entra dans le monde des esprits et aperçut de loin la gloire incomparable du monde spirituel et le bonheur sans borne de ses habitants. Il en fut charmé, mais ancré dans son intellectualisme, il ne peut y pénétrer et jouir de ce bonheur. Au lieu d'admettre la réalité de ce qu'il voyait, il raisonnait ainsi. Il n'y a pas de doute que je ne vois toutes ces choses, mais quelle preuve puis-je en avoir de leur existence objective, et que ce n'est pas une illusion née dans mon esprit. Je veux appliquer à toutes ces scènes les principes de la logique, de la philosophie et de la science, et seulement alors pourrais-je me convaincre de leur réalité et être certain qu'ils ne sont pas de l'imagination. Les anges lui répondirent « Il est évident, d'après tes paroles, que ton intellectualisme a faussé ta nature entière, car de même qu'il faut des yeux spirituels et non pas corporels pour discerner le monde spirituel, il faut aussi une compréhension spirituelle pour en saisir la réalité, et non pas l'exercice de l'intelligence avec les éléments de la logique et de la philosophie. Ta science, traitant de faits matériels, est restée avec ton cerveau et ton crâne matériel sur la terre. Ici, la seule science spirituelle est celle qui résulte de la crainte et de l'amour de Dieu. Puis, un des anges, s'adressant à un autre, lui dit « Quel dommage que tant de gens oublient cette déclaration de l'Écriture.
cette précieuse parole du Seigneur. Si vous ne naissez de nouveau et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 3. Je demandai à l'ange ce que serait le sort de cet homme, et il me répondit que s'il avait mené une vie coupable du commencement à la fin, il aurait en mourant rejoint les esprits des ténèbres. Comme il n'est pas privé de sens moral, il errera en aveugle dans la semi-obscurité des états intermédiaires, heurtant partout sa tête de philosophe jusqu'à ce que, reconnaissant sa folie, il se repente. Il sera enfin apte à accepter les enseignements nécessaires que les anges préposés à ce service sont prêts à lui donner. Il sera alors admis à entrer en pleine lumière dans la sphère supérieure. Dans un sens, l'espace infini dans son entier, pour autant qu'il est rempli de la présence de Dieu, qui est esprit, est un monde spirituel. Dans un autre sens, le monde visible est aussi un monde spirituel, puisque ses habitants sont des esprits revêtus de corps humains. Mais il existe encore un autre monde d'esprits, qui est l'asile temporaire des esprits qui, à la mort, ont quitté leur corps. C'est là un état intermédiaire pour un lieu intermédiaire entre la gloire lumineuse des plus hauts cieux et l'espèce d'obscurité et de ténèbres des enfers. Il s'y trouve d'innombrables degrés d'existence, et l'âme est conduite à celui auquel ses progrès d'ici-bas l'ont préparé. C'est là que des anges, préposés à ce service, instruisent l'âme pendant un temps plus ou moins long, jusqu'à ce qu'elle aille rejoindre les bons esprits dans une plus grande lumière, ou les malins esprits dans une profonde obscurité et qui ont la même nature et la même mentalité. L'aide et l'enseignement de l'homme avant et après la mort. Aide invisible. Nos parents et nos bien-aimés, parfois aussi des saints glorifiés, viennent du monde invisible pour nous aider et nous protéger, mais les anges le font toujours. Cependant, il ne leur a jamais été permis de se rendre visibles à nos yeux, sauf dans des cas très rares et très urgents. Par des moyens à nous inconnus, ils influencent nos pensées en les sanctifiant, en les dirigeant vers Dieu et en inspirant notre conduite. L'Esprit de Dieu qui habite en nous complète cette œuvre en vue du perfectionnement de notre vie spirituelle qu'ils n'ont pu achever. Quel est le plus grand ? La grandeur d'un homme ne dépend ni de sa science, ni de sa position, car ces choses seules ne donnent pas la vraie grandeur. Un homme n'est grand qu'en tant qu'il peut être utile à d'autres, et cette utilité aux autres ne dépend que de services qu'il peut leur rendre. Donc sa grandeur sera en tant qu'un homme peut servir son prochain avec amour. Le Seigneur a déclaré que quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu, chapitre 20, verset 26. La joie de tous les habitants du ciel est de s'entraider mutuellement dans l'amour. Et réalisant ainsi le but de leur existence, ils habiteront pour toujours en la présence de Dieu. La correction de l'erreur. Quand un homme désire sérieusement vivre d'une vie agréable à Dieu, c'est ici-bas qu'il doit changer de vie. L'Esprit de Dieu l'instruit directement, mais la communion avec les saints vient l'aider dans le secret de son cœur, et quoiqu'il ne s'en doute pas, il est ainsi poussé vers le bien. Mais comme de nombreux chrétiens, aussi bien que de non-chrétiens qui cherchent la vérité, meurent ayant encore une vue partielle et fausse de la vérité, leurs vues doivent être corrigées dans le monde des esprits, pourvu qu'ils ne s'obstinent pas à garder leurs opinions, mais qu'ils soient disposés à apprendre. Parce que ni dans ce monde, ni dans l'autre, Dieu et ses serviteurs ne forcent une âme à croire. La manifestation de Christ. Dans une vision, je vis l'esprit d'un idolâtre à son arrivée dans le monde des esprits.
se mettre immédiatement à la recherche de son Dieu. Les saints lui dirent: il n'y a ici qu'un seul Dieu, et Christ qui en est la manifestation. Cet homme en fut grandement étonné, mais comme il était sincère dans la recherche de la vérité, il admit franchement qu'il avait été dans l'erreur. Il chercha avec ardeur à se former une vue correcte de la vérité, et dans ce but demanda à voir le Christ. Peu de temps après, Christ se manifesta à lui dans une demi-lumière, ainsi qu'à d'autres qui venaient d'arriver dans le monde des esprits, car à ce degré, il n'aurait pu supporter la vue de sa gloire, que les anges eux-mêmes ont peine à supporter, puisqu'il nous est dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 2 qu'ils se couvrent la face de leurs ailes quand Christ se révèle à une âme. Il tient compte du degré de connaissance que cette âme a atteint, de sorte que, suivant le cas, il lui apparaît dans une lumière indécise ou bien en pleine lumière. Ainsi, lorsque ces esprits virent Christ dans cette lumière indécise mais attractive, ils furent remplis d'une paix et d'une joie impossibles à décrire. Baignés dans les rayons de sa lumière vivifiante et dans les vagues de son amour qui s'échappent de lui constamment, toutes leurs erreurs disparurent. Ils purent alors le reconnaître comme étant la vérité et celui qui a le pouvoir de guérir. Ils se prosternèrent devant lui, le louant et le bénissant. Les saints préposés à leur instruction se réjouirent aussi à leur sujet. Un ouvrier et un sceptique. Je vis une fois, en vision, un ouvrier arriver dans le monde des esprits. Il était bien en peine car pendant toute sa vie, il n'avait jamais pensé qu'à gagner son pain quotidien. Il avait été trop occupé pour penser à Dieu ou à des sujets spirituels. En même temps que lui était mort un homme qui doutait de tout et était ancré dans ses opinions. On leur ordonna à tous deux de rester longtemps dans les bas-fonds du monde des esprits, dans les ténèbres. Dans leur détresse, ils appelèrent au secours, et des anges et des saints, pleins d'amour et de sympathie, descendirent pour les instruire et en faire des membres du glorieux royaume de la lumière. Mais malgré leur détresse, ils préférèrent rester dans leur sombre demeure, comme bien d'autres esprits. Le péché ayant perverti à fond leur caractère et leur nature, de sorte qu'ils doutaient de tout. Ils se défiaient même des anges venus à leur secours. En les regardant, je me demandais quelle sera leur fin. Mais quand j'en fis la demande, la seule réponse que je pus obtenir de l'un des saints fut celle-ci: Dieu peut encore avoir pitié d'eux. Nous pouvons nous faire une idée de la perversité de la nature humaine par le fait que si quelqu'un a fait courir un faux bruit, l'homme dont la vue est faussée par le péché acceptera et croira ce bruit sans hésiter. Si, au contraire, quelqu'un déclare que tel ou tel homme est un homme pieux, qui a travaillé pour la gloire de Dieu et le bien de ses frères, un autre dira sans hésiter que c'est faux et que le dit chrétien doit avoir eu un mauvais mobile. Si nous demandions à un tel homme comment il sait que le premier cas est vrai et le dernier faux, et quelles preuves il peut en fournir, il n'aura pas la moindre preuve à son appui. Tout ce que cette attitude peut nous apprendre, c'est que, grâce à ses mauvaises pensées, il accueille ses faux bruits parce qu'il concorde avec sa mauvaise nature, tandis qu'il prend pour des mensonges le bien qu'il a entendu dire, parce que ses rapports favorables ne concordent pas avec sa mauvaise nature. L'attitude naturelle d'un homme droit est tout l'opposé de celle-ci. Il doutera de la réalité d'un mauvais bruit et croira facilement un rapport favorable parce que cette attitude lui est naturelle. Ceux qui passent leur vie à opposer leur volonté à celle de Dieu ne trouveront de repos ni dans ce monde, ni dans l'autre. En entrant dans le monde des esprits, ils seront déroutés et malheureux, tandis que ceux qui auront conformé leur vie à la volonté de Dieu ici-bas
trouveront la paix en arrivant dans l'autre monde et seront inondés d'une joie indescriptible, ayant atteint leur patrie éternelle dans le royaume de leur Père.